Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Atto. Aujourd'hui, quelque chose très hors série par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Quelque chose que j'ai déjà fait par 2 fois. C'est rigolo parce qu'en fait, il y a une vidéo par chaîne que j'ai pu faire dans ma vie sur laquelle je vous parle au moins une fois du jeu de Go et dans laquelle j'essaye de vous initier un petit peu et de vous donner l'envie, surtout, ce qui est le plus important. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui le thème ça va être le jeu de Go. C'est un jeu asiatique et un jeu de stratégie. Alors beaucoup de gens disent ah c'est un petit peu comme les échecs. En fait non, pas du tout. C'est-à-dire que là on est beaucoup plus dans un jeu de territoire alors que les échecs sont plus un jeu de capture et un jeu dans lequel on va essayer de vaincre l'adversaire en chopant son roi. Là en fait l'idée c'est vraiment de marquer des points sur une zone qui est grande, une zone dans laquelle vous allez construire des territoires et en fait c'est la personne qui aura fait les plus grands territoires qui gagnera la partie après un petit comptage, sauf que ça arrive quand la partie est équilibrée et qu'elle va jusqu'au bout. Sinon quand on voit qu'on est trop en retard par rapport à l'adversaire, généralement on abandonne. C'est pour ça que si vous lisez Ikaru no Go, ne soyez pas étonnés de voir beaucoup de gens qui font « Ah non, j'abandonne !» C'est exactement ça qui se passe en fait à chaque fois. Alors, bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de vous faire des vidéos pour vous apprendre à jouer au jeu de Go. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui soit peut-être un peu plus dense, qui aille un peu plus à l'essentiel par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé. Bon, ceci dit, ça va aussi profiter de mon expérience un peu plus grande, on va dire, sur le jeu par rapport à l'époque, parce que j'ai eu l'occasion de continuer à jouer, bien sûr. Mais dans l'idée, vraiment, c'est aussi pour créer une base. Parce que vous êtes sur une chaîne de rediff de live avant tout pour les gens qui verront ça sur YouTube et donc là sinon sur Twitch vous êtes sur une chaîne de live et donc l'objectif il est très clair, c'est que j'ai envie de faire du Go en live en fait. Mais quel intérêt de faire du Go en live si je ne vous donne pas un petit peu la chance de comprendre ce qu'il se passe à l'écran et puis si je vous donne un petit peu les bases justement ça vous permettra d'y revenir pour les gens qui même éventuellement ne seraient pas joueurs de Go, au moins vous comprendrez un petit peu quels sont les enjeux même si vous ne comprenez pas forcément les séquences. Donc on va faire cette espèce d'initiation là, je vais essayer de vous expliquer vraiment la base de la base et de vous donner les premières armes, mais avant de faire ça, j'aimerais vous donner aussi les premiers liens, parce que très important, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, qui font ça très très bien. Je pense bien sûr à Isoka, qui doit être sur le live du coup là, oui, qui est encore là. En fait Isoka du coup qui a la chaîne Fulguro Go sur YouTube, qui vous propose des centaines de vidéos à tout niveau, c'est-à-dire que lui il est 4ème dan je crois sur KGS et puis après bien évidemment il est aussi très très fort sur tous les ladders en fait de tous les sites sur lesquels il joue, parce que bien sûr vous avez donc un classement qui correspond à votre classement sur la plateforme sur laquelle vous jouez ou le classement par exemple de la Fédération Française de Go, Fédération Belge, etc. Et en gros lui donc du coup a une très grosse chaîne sur laquelle vous avez vraiment beaucoup de contenu et je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait, parce que même si vous êtes à niveau on va dire assez avancé, de toute façon il fait des commentaires de partie de pro, des commentaires de partie d'Ikaru no Go, ce que je trouve vraiment très chouette. Je vous mettrai tout ça bien sur YouTube pour que vous ayez tous les liens comme il faut, mais vraiment j'insiste, c'est super intéressant et ce sera beaucoup plus dense et beaucoup plus riche et beaucoup plus construit que ce que je vais vous faire là. Moi vraiment l'idée c'est les bases. Alors les bases justement on va en parler parce que là donc depuis tout à l'heure vous avez une partie qui est juste à côté qui est une partie que je suis en train de jouer par correspondance sur une plateforme qui s'appelle OGS. Ça sera la plateforme que je vais utiliser le plus dans les lives avec Pandanet, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, on en reparlera quand je ferai ma première partie on va dire un peu officielle de la chaîne, sachant que en fait OGS c'est très très bien pour débuter. Donc en gros c'est simple, hein, c'est online-go.com et en fait sur OGS vous avez à la fois la possibilité de jouer mais aussi la possibilité d'apprendre, mais aussi la possibilité de faire des problèmes qui sont très importants pour progresser dans le jeu de Go, et en même temps vous allez pouvoir jouer contre des bots histoire d'avoir un premier classement et de tester un petit peu les premières choses et donc de tester ses premières parties. Ne soyez pas découragés trop vite, on perd beaucoup au début, c'est normal parce que le jeu est très 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 vaste et il est très compliqué de choper ce qu'on appelle un petit peu la vision globale, même ne serait-ce que de comprendre véritablement ce que sont des territoires et ce que l'on va pouvoir jouer. Pour vous donner un exemple très concret de ce qui se passe, donc cette partie-là, peut-être qu'un jour on pourra la faire analyser par Isoka, je ne sais pas. Mais en gros, l'idée de ça, c'est que en gros, chacun va jouer donc à son tour une pierre. Donc vous avez un goban en fait, qui est donc un terrain de Go qui fait 19 lignes par 19 lignes. On va jouer sur les intersections, et en fait donc c'est noir qui va commencer par jouer, ensuite blanc, ensuite noir, ensuite blanc, ensuite noir, ensuite blanc, et en fait tour à tour, on va essayer de construire des territoires. Donc là, bon, manque de peau, cette partie-là, elle est pas très territoire, elle est très combat, mais en gros, voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça se construit, chacun va jouer à son tour, va essayer
de menacer la prise de territoire, de menacer aussi de réduire le territoire de l'adversaire, et donc du coup vous allez pouvoir avoir comme ça les choses qui vont se construire. C'est un jeu qui est très intense, un jeu qui est très dans la réflexion, dans la lecture également. On va essayer de lire beaucoup de cours en avance. Si vous aimez un petit peu étudier, sachez que c'est un jeu qui également est très très fort de ce point de vue là, parce que vous allez pouvoir trouver énormément de documentation, de livres, de séquences que vous allez pouvoir déchiffrer, comprendre, apprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens là, et en ça c'est un jeu qui est passionnant. Et en plus, coup de bol, je sais que parmi ma commune il y a beaucoup de gens qui lisent des mangas. Et bien sachez que Hikaru no Go c'est un des meilleurs shonen qui ait jamais été écrit et dessiné, et donc un gros coup de peau ça tombe sur le jeu de Go, et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens ont démarré, moi compris. Donc vraiment Hikaru no Go c'est très très chouette pour se motiver un petit peu et pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière le Go en termes de mentalité, en termes d'esprit, on va dire ça comme ça. Autre chose, parmi vous il y a beaucoup de gens qui ont Netflix, et je vous renvoie très très fort vers le documentaire AlphaGo qui est un des meilleurs documentaires jamais faits sur le Go, vraiment, enfin très très intéressant à voir absolument, même si vous ne connaissez pas le Go, ça va au moins je pense vous toucher un petit peu, parce que les enjeux sont énormes et la prod est très 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 bien faite. Il y a un animé Hikaru no Go, je vous conseille vraiment de lire le manga plus que l'animé, parce que l'animé malheureusement rend pas du tout hommage au dessin de Takeshi Obata qui pour le coup sont divins, et clairement le début du manga il est un peu pas très ouf en dessin, mais ça devient très vite très stylé et ça finit comme Death Note en fait, parce que du coup c'est le manga qu'il y a eu avant Death Note, et c'est vrai que ça reste complètement fou quoi, vraiment. Donc voilà, l'idée d'une partie de Go c'est un petit peu ça. Maintenant on va essayer de voir un peu les règles et voir comment les choses fonctionnent. Donc on va passer là-dessus. C'est un Goban qui fait donc 9 lignes par 9 lignes, c'est-à-dire qu'en fait vous avez beaucoup moins d'intersections, donc en fait il est beaucoup plus petit. C'est ce qu'on utilise généralement pour débuter, mais là en fait l'idée ça va surtout être de vous expliquer les bases, la toute base. Si vous avez des questions sur le chat, je vous invite à faire un /ME et poser votre question, et comme ça je pourrai la voir plus facilement. Ou alors vous mettez @atomium et comme ça je la vois aussi. Par exemple il y a Pudding qui nous dit pourquoi vous faites pas une partie en vocal. Mais ça arrivera bien sûr. Mais là pour le moment c'est pas possible. Mais on se fera ça très certainement. Ça arrivera c'est sûr. Donc, le plateau est tel quel. Ah merde, il y a la connexion du live qui a fait un petit sursaut, mais elle est en train de revenir, donc c'est bon, tout va bien. Il y a eu une petite coupure, hein, les petites coupures, bien sûr, vous êtes habitués. J'espère que ça vient. Dites-moi bien sur le live qu'il y a un... Dites-moi si vous êtes sur le live. Il y a eu un freeze, mais normalement c'est tout bon, c'est reparti. Oui, c'est bon, c'est très bien. Donc oui, du coup, la base du jeu de Go. Alors, vous allez jouer des pierres, d'accord? Vous allez jouer des pierres sur un plateau, c'est ce que je vous ai dit à la base. Quand on joue une pierre, elle a 4 libertés. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté? En fait, c'est l'intersection qu'il va y avoir autour de cette pierre-là. Donc par exemple, là, si on regarde cette pierre-là, vous noterez que 1, 2, 3 et 4 libertés disponibles. Ça, c'est la règle de base. Sachant que, si vous jouez 2 pierres, par exemple, qui sont côte à côte, donc c'est-à-dire que si vous jouez un deuxième coup ici, eh bien, ces 2 pierres-là, en fait, vont former ce qu'on appelle un groupe de pierres, et ce groupe de pierres va avoir, en fait, les libertés communes. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base. D'accord? Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que sur ce groupe de pierres, après, derrière, eh bien, vous allez faire plusieurs groupes de pierres, en fait, si vous voulez, sur le terrain, et vous allez, quelque part, créer des territoires avec ça. Comment est-ce qu'on décide qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Ça, on y vient juste après. Juste, la règle la plus importante de tout le jeu de Go, c'est que lorsqu'un groupe n'a plus de liberté, il se fait capturer. Donc soit une pierre, soit un groupe, il se fait capturer. Démonstration. Imaginons que, du coup, je reprenne mon exemple de base. Si là, je mets, du coup, 3 pierres blanches. Bon, c'est une situation qui n'existerait pas dans une partie, d'accord, ce truc-là, genre 3 coups de blanc et 1 coup de noir, qu'on soit bien d'accord. Mais pour vous expliquer, eh bien là, en fait, cette pierre noire, là, qu'on peut mettre avec un petit triangle, eh bien, elle n'a plus qu'une seule liberté. Alors le terme, c'est de dire que la pierre, elle est en Atari. Et en fait, le truc de base du jeu de Go, c'est qu'en fait, ici, si jamais une pierre n'a plus de liberté, elle est capturée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si blanc joue ici, là où il y avait le 1, eh bien, tout simplement, il capture la pierre noire. Ça va marcher également avec un groupe de pierres. C'est-à-dire que par exemple, si on avait ici un groupe de pierres... Bon, j'ai envie de faire une blague avec Pokémon et un groupe d'ondines, mais bon, on va rester simple. Bref, donc voilà, ce groupe de pierres, donc il y avait des libertés, je le rappelle. Et bien, en fait, là, on pourrait faire... Attends, on va faire un truc même un peu plus stylé que ça, vous allez voir, attention, on se donne les moyens. On a dit 1, 2, 3. En fait, là, donc il a 3 libertés. Là, il n'en a plus que 2. Là, il n'en a plus qu'une. Et là, il n'en a plus. Et en fait, donc si on joue ça... Attendez, par contre, juste un petit embrouille. Voilà, si on joue donc ici,
pareil, donc là le groupe de pierres est en Atari, et là il n'y a plus de liberté, on capture. Ça c'est vraiment la base, d'accord? C'est la base du jeu de Go, c'est la base de tout. Maintenant on va se poser la question, c'est quoi un territoire? Eh bien en fait un territoire, c'est une zone dans laquelle l'adversaire ne peut pas jouer sans se faire capturer. Retenez bien ça, je le redis, un territoire, c'est une zone dans laquelle si l'adversaire joue, eh bien il ne peut pas y jouer en fait sans, à terme, se faire capturer. J'insiste là-dessus, c'est très 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 important. Donc, maintenant on va se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'un groupe n'est pas capturable, qu'un groupe est capturable, pardon, ou qu'il ne l'est pas, et qu'une zone est définitivement un territoire. Et ça, justement, c'est le truc ultime à comprendre dans le jeu de Go qui va vraiment définir absolument tout. On va y revenir dans un instant. Juste avant ça, on va faire une espèce de partie un peu fictive. Donc voilà, imaginons noir joue là, blanc joue là, noir joue ici, blanc va faire ça, et puis là donc noir il va essayer de réduire un petit peu et de faire un peu des points ici sur le bord. Et puis là bah du coup il va se passer des choses comme ça, donc ça va se construire petit à petit. Et puis en fait petit à petit on arrive comme ça à dessiner des territoires et à faire un petit peu des choses. Et en gros, et bien là, on arrive au terme de la partie. Hop. Donc en haut, vous avez le territoire de noir. En bas, vous avez le territoire de blanc. Et ensuite, on peut faire un comptage et voir combien est-ce qu'il y a de points. Alors, je sais pas si j'ai l'outil qui est dispo là. Attends, parce que je connais pas très bien l'outil malheureusement de... Ouais, je sais pas comment on fait le comptage, mais en gros, bon là, on va pas le faire, mais l'idée c'est de voir que bah là, il y a tant de points en blanc, donc on va compter les intersections, donc 1, 2, 3, en fait là les points ça sera ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et donc on va pouvoir compter comme ça les points de blanc, et de la même chose, on va compter les points de noir, et donc celui qui a le plus de points, le plus de territoire, a gagné la partie. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça... En fait, on peut se poser la question. C'est-à-dire que là, bon, imaginons, on va juste décaler un truc parce que sinon ça va être un peu relou, mais imaginons que, du coup, là, pourquoi ça, c'est un territoire de blanc en fait? Ou pourquoi ça, c'est un territoire de noir? Parce que noir, s'il joue là, blanc, pardon, s'il joue là, bah d'accord, bah, il peut très bien se dire, je vais faire un territoire ici, par exemple. Il fait comme ça, et puis là, il fait un territoire et c'est cool, vous voyez? Là, on est content. Attendez, juste, j'ai raté ce que je voulais faire. Ouais, on va dire ça comme ça, voilà. Et là, on peut dire, bah ça, du coup, si on fait ça, ça, c'est un territoire de blanc, d'accord? Donc là, du coup, ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a les points en bas, et puis là, on a 3 points aussi, d'accord? Tout ce qui est en triangle, on pourrait dire, c'est à blanc. Et ben, en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Et c'est là le piège. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? Parce que... attendez, du coup je reviens sur ma séquence telle qu'elle était présente là, voilà. On revient là-dessus. En fait, là, noir il peut capturer ce qu'il y a ici. Parce que du coup s'il joue là, alors je vais vous dire pourquoi après. S'il joue là et que bah, du coup blanc dit bah moi genre Osef en fait de ton coup. Attendez, ah je me suis trompé. Si noir joue là, voilà. Blanc dit bah ok bah Osef en fait je joue pas. Donc éventuellement je joue là. Et puis là, noir il dit bah d'accord, tu joues pas, bah moi je fais ça. Puis blanc il dit non, mais je m'en fous, moi je joue ailleurs. Puis noir il dit ah ouais, mais d'accord, mais là du coup t'es en Atari. Parce que si vous regardez bien, en fait, ici, le groupe de blanc, si on regarde un peu les libertés, en fait, ces pierres-là là, qu'on va mettre en carré, elles n'ont qu'une seule liberté. D'accord? Et quelque part, les pierres de noir, ici en rond, elles ont aussi qu'une seule liberté, d'accord? Donc là où ça va devenir un peu tricky, je vais aller vite parce que c'est un peu nul, enfin c'est un peu compliqué pour pas grand chose, mais en fait là, il peut capturer et se dire bah c'est bon, en fait j'ai 2 points, et puis les pierres qu'on a capturées c'est les points également. Et puis là on aurait dit mais attends, parce que moi je te mets en Atari encore une fois, là vous voyez qu'encore une fois, il y a qu'une seule liberté. Et puis blanc il va dire bah non, bah laisse tomber, je te capture. Sauf que là le groupe de blanc, eh bien vous voyez qu'il n'a aussi qu'une seule liberté. Et donc là en fait, on peut tout prendre. Donc finalement... C'était bien un territoire de noir, parce que blanc a joué, mais ça ne s'est pas bien passé, d'accord? Donc finalement, en fait, c'était bel et bien cette zone-là un territoire de noir, et en bas, là, un territoire de blanc. Maintenant, on va revenir sur le truc qui était ici. Imaginons, noir, il se dit « Ah, j'ai peur, je joue ici ». Il existe une autre règle dans le Go. Il existe une autre règle dans le Go. Il y a 2 règles, d'accord? On va revenir sur le truc de base, faut que je me rappelle où j'en suis. La règle de base, c'est ce que je vous ai dit ici, c'est que, en fait, une pierre qui n'a plus de liberté, elle est capturée. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est la règle la plus importante. La deuxième règle, c'est que je ne peux pas jouer
ici. Ce coup est suicidaire. Je ne peux pas jouer une pierre alors qu'elle n'a pas de liberté, d'accord? Donc je peux pas jouer une pierre au milieu des pierres comme ça. Elle n'a pas de liberté. Donc c'est pas possible. Et donc, maintenant, je vous pose la question sur le live, parce que je sais que vous avez tous bien tout compris, bien sûr. S'il se passe ça, est-ce que blanc a une possibilité pour faire en sorte que ce groupe de pierres-là, en fait, ne puisse pas mourir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau là-dessus? Et donc là, je vous pose la question sur le live. Et c'est Hansei qui va répondre. Allez, je désigne. Impossible pour blanc, dit Shark, ça c'est faux. Si c'est à blanc de jouer, là, tu peux faire un truc. Alors, je vois l'histoire des deux yeux. Effectivement, c'est complètement ça, vous avez compris. Hansei en sueur, exactement. J'attends la réponse de Hansei. On va voir ce que nous dit Hansei. Donc c'est effectivement H9. Moi je jouerais sur la ligne C, non? Non. Donc là en fait, c'est bien H9. Alors je vous montre pourquoi. Parce que, je le redis, on ne peut pas jouer une pierre à un endroit où elle se fait capturer. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que noir ne peut pas jouer ici. Ce coup est suicidaire, ce coup est interdit. Et noir ne peut pas jouer ici non plus. Ce coup est interdit. Donc imaginons que là, noir est absolument tout entouré et que ce groupe de pierres là il soit figé. Eh bien en fait, merde, Crody. Là, tu peux pas jouer. Et tu peux pas jouer là non plus. Donc ces pierres là, tu peux pas les tuer. Donc en fait, ce groupe là, on dit qu'il est vivant. Il est vivant parce qu'il a au moins deux yeux. Un œil là, on va faire avec un triangle. Un œil là et un œil là. Et ça en fait, c'est la deuxième règle la plus importante. La troisième règle, pardon, la plus importante, c'est que pour créer un groupe vivant, il faut qu'il ait deux yeux. Et en fait, s'il a deux yeux, eh bien, il y a un moment où en fait, ce groupe-là sera sous une forme irréductible. On ne pourra pas faire plus petit que ça. Et en fait, bah, finalement, l'adversaire ne pourra pas jouer dedans parce que c'est un coup interdit. D'accord? Donc maintenant, on va resituer un petit peu la partie juste avant. Si on revient, je vais réexpliquer tout ça beaucoup mieux juste après, ne vous inquiétez pas. Si on revient là-dessus, avec ce coup terrible de blanc, voilà comme ça. Là, on va pouvoir se dire, bah du coup, ils sont où les deux yeux là? Je les vois pas en fait, il y en a pas. Et bah quelque part si en fait. Parce que, en fait, si jamais, par exemple ici, blanc joue un... Alors en vrai, blanc ça m'arrange pas. Je vais juste faire un truc, je suis désolé. Parce que sinon ça va m'embêter, voilà, on va faire ça. Donc là, c'est à noir de jouer, voilà. Imaginons que noir, il a envie d'aller là-dedans, quoi. Et il se dit, bah tiens, je vais essayer de tuer ces deux pierres-là. Et ben en fait, il se trouve qu'il ne pourra jamais. Parce que où qu'il joue, en fait, blanc, bah, il a juste à faire un coup. Et si on regarde ici, bah, il a un œil ici. Et en fait, son deuxième œil, c'est tout ce qui va être en carré, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est un deuxième gros œil, si vous voulez. Et donc vraiment, au début, ce qui est très dur de comprendre dans le jeu de Go, c'est cette notion-là. Et ce truc-là, que j'ai l'air d'expliquer en 3 minutes, ça va vous prendre peut-être 30 parties à comprendre. Je déconne pas, c'est vraiment très très compliqué comme notion, et ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'au début, on va faire des problèmes sur le jeu de Go. On va essayer de faire des premières parties, mais on va aussi essayer de faire des problèmes pour essayer de choper un petit peu ces notions-là. Voilà. Donc en gros, vraiment, ça c'est la base. Après, il est possible que Noir puisse se dire que là, en jouant, il pourrait arriver à créer un groupe avec deux yeux, éventuellement. Mais il se trouve que c'est pas si facile que ça, vous voyez, parce que là, il a pas du tout l'espace pour le faire, et donc il n'a effectivement qu'un œil. Donc en fait, il aurait pu jouer dedans, mais de toute façon, il se fait capturer au final. Donc finalement, ce territoire qui était blanc reste blanc. Donc Noir, en fait, n'a fait que donner des pierres, et donc finalement, toutes ces actions n'ont servi à rien. Donc c'était bel et bien un territoire de blanc, et ça, c'est bel et bien un territoire de noir. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris le truc? J'espère que là-dessus, au moins, c'était à peu près clair sur le fait que c'est un jeu de territoire, et quelque part, là aussi où il y a une notion très importante à comprendre, c'est que ce n'est pas un jeu de capture. Alors faut savoir que pour expliquer les bases du jeu de Go, je suis pas très très doué. Mais par contre, pour vous expliquer les choses qui arrivent après, je le saurai beaucoup plus pour les gens qui seront niveau, par exemple, entre, on va dire, 15 et 5Q. Ce sera déjà beaucoup plus évident. Mais voilà, en gros, on en est à peu près là. L'œil faible, bah pourquoi pas, mais oui, en vrai oui, c'est juste que le setup pour vous montrer un Goban bois c'est très compliqué. Donc je joue dessus, encore il y a pas longtemps, c'est-à-dire hier, mais en vrai c'est pas évident, c'est pas évident. Alors est-ce qu'une pierre a la même valeur qu'un territoire de 1? Oui, c'est-à-dire qu'une intersection, une pierre c'est la même valeur. Tu captures une pierre ou tu as un territoire, c'est la même chose. Et j'insiste encore une fois, le but n'est pas de tout capturer, d'accord? Parce que là en fait si on fait le compte, imaginons encore une fois, on va reprendre une situation. J'essaie de faire un truc clair mais je sais pas comment le faire.
Bon, on fait un coup nul ici, mais c'est pas grave. On perd un point quand on fait ça, attention. Là, si on devait imaginer les points qu'il y a ici, d'accord? En fait, si blanc joue, blanc fait un coup, noir fait un coup, 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 blanc fait un coup, noir fait un coup. En fait, on a eu autant de pierres blanches qui ont été posées dans le territoire de noir que de pierres noires. Donc en fait, même si on a capturé, eh bien finalement, ça n'a pas apporté plus de points. Donc dans le fond, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que le bilan de tout ça, il est égal à 0. Donc voilà, mais là on va trop loin. Là on va beaucoup trop loin. Donc on va revenir un petit peu sur les toutes premières bases. Il y a quelqu'un qui nous dit respire. Athéos qui nous dit respire pour les vrais débutants. Ça doit aller trop vite. Je sais. Mais vraiment le but c'est de vous expliquer cette notion de territoire, d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans la partie, mais après pas d'aller donc pas tous les petits trucs. Parce que justement, je vous parlais d'OGS tout à l'heure. OGS c'est très bien fait. Donc là on va reprendre les trucs un peu plus simples. OGS en fait c'est bien fait dans le sens où vous avez dessus donc une section, quand on va dans le menu, qui s'appelle apprendre à jouer. Et je vous invite très fort à faire absolument tout ce qu'il y a en exercice là-dessus. Attends, je regarde juste. Je confirme, je suis déjà là. Oui, non, bien sûr, on va y aller petit à petit. Mais encore une fois, après, bon, chacun sa méthode d'apprentissage, tu vois, Athéos. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien montrer... Tu vois déjà où est-ce que tu vas et après revenir pas à pas sur les trucs qui te mènent à la partie, tu vois. Et par exemple, je trouve ça important de voir de suite à quoi ressemble un territoire avant de poser la question de... Tu vois, c'est important de comprendre en fait, je pense. Après, je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est quand même important de se dire, c'est quoi un territoire, tu vois, fondamentalement. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un territoire? Il y a quand même des choses importantes. Et donc d'expliquer qu'un territoire, c'est une zone où l'adversaire ne peut pas jouer, pour moi, c'est vraiment très important. Après, je me trompe peut-être, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de chouette. Oui, après, on peut parler moins vite, effectivement. Tu fais bien de le dire. Donc voilà, en gros, on en est là. Donc après, là-dedans, vous avez des choses très intéressantes à apprendre. Escalier, prise hors tour, le seki, le ko. Ça, dans les bases, c'est des choses que je vais pas vous expliquer ici parce que ça irait beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que ce que je fais déjà. Donc là, vraiment, il faut regarder un peu ce qui se passe ici. Donc quand vous faites les exercices, alors malheureusement, là, c'est mal foutu parce que c'est vu un petit peu de loin. Je sais pas si je peux zoomer salement. Je peux zoomer salement, ça fonctionne. Donc là, on a des exercices de capture. Donc par exemple, on nous dit, voilà, comment est-ce qu'on fait pour capturer? Donc là, c'est l'exemple de tout à l'heure. Je vous ai dit que la pierre en blanc ici n'avait plus qu'une seule liberté. Je rappelle, les libertés, c'est les intersections qu'il y a autour des pierres. Donc là, cette pierre-là, par exemple, elle a 1, 2, 3 libertés. Cette pierre-là, elle a 1, 2, 3 libertés. Celle-ci, elle n'en a qu'une. Donc tu captures. Ok, bien joué. Et là, on passe à l'exercice numéro 2. Là, c'est la même chose. Donc on refait ce que je vous disais tout à l'heure. On a ici un groupe de pierres, mais qui n'a plus qu'une seule liberté ici. On joue là, on capture, c'est ok. Juste, attendez, je regarde. Là, on est sur OGS pour les gens qui se posent la question. C'est online-go.com. On continue. Donc là, on a ce groupe de pierres en blanc. Donc encore une fois, je refais le compte. Hein. Cette pierre-là, elle a 1 de liberté. Cette pierre-là, elle a 1 de liberté. Ce groupe de pierres-là n'a qu'une seule liberté. On capture. Et ici, c'est là où ça devient donc important, c'est que je vous ai dit tout à l'heure quelque chose d'important. Je vous ai dit qu'on ne peut pas jouer à un endroit où on n'a pas de liberté. Donc techniquement, en fait, avec ce que je vous ai dit, vous allez me dire, bah, du coup, je peux pas jouer ici. Il y a une exception à cette règle-là, c'est que si jamais ce coup-là vous dégage des libertés, vous pouvez le faire. Et donc là, en fait, oui, ce groupe de pierres en blanc là n'a plus qu'une liberté, sauf qu'en fait, en jouant là, je libère des libertés, donc finalement, j'ai le droit de poser ma pierre. D'accord? Parce que ça capture. J'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde et que ça va à peu près. Est-ce que... Alors, Garga nous dit que c'est un peu chaud, là, l'exemple 5. Ah, celui-ci, tu veux dire? Celui-ci, il a un peu tendax. Et justement, c'est pour ça que j'essayais de vous montrer les yeux juste avant, parce que je savais qu'on allait arriver là-dessus. Là, en fait, il y a un truc qui est très important. C'est que le jeu, en gros, nous dit comment est-ce qu'on fait pour capturer tout ça. Et bien là, en fait, c'est pas évident. Je vous ai dit tout à l'heure une chose par rapport au fait d'avoir deux yeux, c'est-à-dire deux endroits dans lesquels l'adversaire ne pouvait pas jouer. D'accord? Ici, à votre avis, on fait quoi? Est-ce que quelqu'un sait dire à peu près quel est le coup qu'il faudrait qu'on fasse pour capturer? Parce que si on capture, pas de suicide. Exactement, Holgun. C'est exactement ça. Alors, Perceval... non, Cyber nous dit C2. Il y a Hugo qui nous dit A1. C3. Alors, A1, très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, c'est un coup interdit. C'est-à-dire que là, je ne peux pas jouer là. Ce coup est suicidaire, d'accord? Il y a là, si je joue là,
En fait, là, regardez ce qui se passe là. Si on regarde en B2 et en C2, ce sont les libertés du groupe en B1, C1. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux pas jouer ça. Parce que là, je ne libère aucune liberté en jouant ce coup-là, en posant cette pierre-là. Et donc, finalement, je ne peux pas la jouer. Je vois qu'il y a également donc du B2. Alors, justement, si je joue en B2, là, on se fait capturer. Et le truc, c'est que je peux pas rejouer ici. Alors, malheureusement, je peux pas continuer, c'est dommage. Mais on peut pas jouer, du coup, ici. Pour une raison évidente, c'est que je ne libère pas de liberté. D'accord? Parce que là, les deux groupes de pierres, de 3 pierres, ont chacun 1, 2 et 3 libertés. D'accord? Donc le coup, effectivement, c'est C2. Parce qu'en faisant C2, on empêche de faire justement cet œil. Rappelez-vous de ce nom-là. Ça, c'est un œil. On empêche de faire cet œil-là. Et donc là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement ici lui enlever la dernière liberté avant le Atari. Atari, c'est quand il ne reste plus qu'une seule liberté. Donc là, il avait plus que 2 libertés, maintenant une. Et là, je capture. Vous voyez? Donc en fait, cette idée-là, elle est très importante. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit maintenant avec ce truc-là qu'il faut défendre le groupe du coup ici de pierre noire. Et donc ce groupe-là, en fait, comment est-ce qu'on le défend? Eh bien, je vous donne juste la solution pour celui-ci, on fait les autres après ensemble. C'est que là, en gros, c'est-à-dire si je ne joue pas, enfin si je joue là par exemple, eh bien blanc, effectivement, peut jouer là. Et là, le même truc que tout à l'heure, d'accord? Sauf que si je fais ça, eh bien lui ne peut pas jouer aux deux endroits à la fois. Putain, ça reste pas, c'est dommage. Alors, des yeux, il en faut 2 minimum. Et il y a les faux yeux. Alors les faux yeux, on va y voir petit à petit, Darkzor, parce que ça c'est très compliqué. Les faux yeux, je trouve que là pour le coup c'est une notion qui est très très compliquée. Donc on va se concentrer sur les vrais, d'accord? Le vrai œil c'est important. Le vrai œil c'est important. Donc là maintenant on arrive sur la même chose, d'accord? Même genre de partie que juste avant. Là il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour créer au moins 2 yeux? Comment est-ce qu'on fait pour créer au moins 2 yeux? Alors je vois les choses intéressantes parce que du coup il y a des gens qui me disent par exemple jouer en... alors je vois du quoi alors il y a du E5, E5 c'est ça. Je vois tout le monde qui dit du E5, il y a du B1 quand même. Non B1 c'était avant. Oui non c'était avant, c'était le coup qu'il y avait juste avant. Donc effectivement là vous l'avez compris, vous l'avez vu en 1000. Tu joues E5 et tu sais que là t'avais 3 yeux donc t'étais tranquille. Alors là ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je regarde sur le live un petit peu ce que vous dites en commentaire. Alors il y a Electro qui nous dit du B1. Chum B1 aussi, B1 encore une fois. Bah Taos, oui j'ai créé un groupe si tu veux, mais je mettrai tout de toute façon en lien tout à l'heure, je vous mettrai tout à la fin, les liens importants pour qu'on puisse jouer ensemble et tout ça. Mais donc effectivement vous avez raison. Bah, vu toutes les bonnes réponses, je me dis que finalement ce que j'ai expliqué c'était quand même pas tant de la merde que ça. Donc effectivement c'est B1. Là attention, autre aspect, alors là c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Très important, très très important. Là c'est obscur, là c'est obscur et ça demandera peut-être plus d'explications. Tu étais à quel rank à l'époque? Je suis monté jusqu'à 2/1Q. On va dire, à peu près. Mais je commençais à battre les Dan à la fin, mais j'ai arrêté au pire moment. Merci Amilousan, merci beaucoup à toi. Et après, on me demande à partir de quel rang est-ce qu'on devient correct. Pour moi, on est correct, peu importe le rang en fait. Il n'y a pas de correct. Tant que tu prends du plaisir, c'est ok, tu vois. Il y a des parties super intenses à 15Q. Alors, vous dites H6, mais aucune idée pourquoi. H6, F6. Ah, F6, c'est intéressant. F6 c'est intéressant, parce que ça permet de montrer les choses. Attention. Alors, il y a un commentateur de Go Célèbre qui a une phrase qui m'a toujours marqué, où à chaque fois que je joue un truc, j'entends sa voix qui dit « Fais attention ». Là, fais attention. Est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? Si quelqu'un sait ou pas, ce sera rigolo sur le chat. Donc oui, du coup là, fais attention, comme il dit. C'est-à-dire qu'en fait, si tu joues ici... là tu te fais capturer. Et il y a Omelette qui nous dit aucune idée de ce qu'il faut faire là. Et ça c'est justement très intéressant de savoir que là il y a effectivement un truc à choper pour comprendre ce qu'il faut faire. Parce que c'est pas si évident que ça. Quel est le but en fait? Ce qu'il faut se poser comme question c'est quel est le but de la pierre qui est en G6? Parce qu'elle a un but cette pierre quand même, elle est pas là pour rien, il a pas joué là en mode j'en ai rien à foutre. Là il y a quand même un problème à résoudre. Et ça on le voit. On nous dit que les emplacements qui sont complètement...
entourés par vos pierres, forment votre territoire. Protégez votre territoire des attaques de blancs, d'accord? Donc en fait, j'aurais dit Motoki. Non, c'est Fanui. C'est Fanui qui dit ça. Quand il fait des commentaires, machin, il dit ah, fais attention. C'est Fanny qui fait toujours ça. Donc ouais, du coup là, en fait, l'idée, c'est qu'il faut faire en sorte que ces pierres noires là deviennent un territoire. Et donc pour ça, en fait, tu peux mettre. Putain, ça allait trop vite. Attends, on va le remettre. Si tu joues ça, en fait, tu mets la pierre en G6 en difficulté. En Atari, je rappelle le mot. Je vais essayer de vous habituer un petit peu au lexique. On va commencer par ce mot-là. Atari. Je dirai pas d'autres mots. Il y aura œil, yeux et Atari. On verra le reste après pour tout le lexique. Mais donc là, en fait, quand tu fais ça, en gros, si vous voulez, G6, il a plus qu'une seule liberté. Parce que un truc que j'ai oublié de dire qui est très important, je peux revenir d'ailleurs éventuellement. Alors, on va faire ça. Un truc que j'ai oublié de dire qui est très important, mais là, imaginons qu'il y ait cette diagonale-là, là. Ces pierres-là, là, elles ne sont pas connectées, d'accord? Ça, c'est un groupe de pierres. Mais en noir, là, ça, c'est pas un groupe de pierres. Ça, c'est un groupe de pierres. D'accord? Mais c'est très important. Parce que plus tard, imaginons que s'il se passe ça, par exemple, que là, blanc joue là, et ben en fait, là, finalement, il a séparé ces deux pierres de cette pierre-là, vous voyez? Donc la diagonale, ce n'est pas une connexion. D'accord? Le mot connexion, c'est très important. C'est des pierres qui sont connectées, qui vont former un groupe. Ces deux pierres-là sont connectées. Ces deux pierres-là sont connectées. Ces deux pierres-là et cette pierre-là ne le sont pas. C'est très important. On va revenir sur le truc de là. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est que quand tu vas jouer ici, eh bien, tu vas menacer justement de prendre cette pierre-là. Donc lui, il va jouer en fait ici. Et en faisant ça, tu vas faire en fait tous les points qui sont là. Ça devient un territoire de noir, vous voyez? Est-ce que c'est ok ou pas? Je pense que oui. Voilà, exactement, comme dit Popcorn. Elle est là pour briser le territoire et offrir un potentiel... Oui, exactement. Alors, offrir un potentiel œil, non. Mais, parce que tu n'offres pas un œil à l'adversaire, clairement pas. Mais disons que l'idée, c'est vraiment ça, quoi. La diagonale n'est pas une liberté, exactement. C'est vraiment, en fait, je reprends mon truc de base, hein, mais si on a donc ici une pierre, elle a bien 1, 2, 3, 4 libertés, d'accord? Mais donc, si jamais il y avait donc deux pierres, je refais le topo, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 libertés, 6 pardon. Mais si par contre j'ai du coup deux pierres noires comme ça, en fait, il y a 1, 2, 3, 4 libertés. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire de diagonale là. Hein. J'insiste avec ça, c'est très important. C'est très très important de comprendre ça. La pauvre partie qui est en train de tomber dans les lampes. Donc voilà, on y arrive. Alors là, attends, il nous demande quoi là? Terminer la partie. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc là, en fait, on nous parle de Yosei. Alors le Yosei, c'est un truc un peu obscur. Le Yosei, c'est quand on doit terminer la partie. Donc oubliez le mot Yosei, on verra ça plus tard. En gros, là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Où est-ce qu'on en est là? Donc là, on en est où? On en est que, bah du coup, ça, c'est une partie qui est terminée. Où vous avez le territoire des pierres noires qui est ici, et le territoire des pierres blancs qui est là, plus ici. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Alors, pas deux yeux, effectivement. Alors, le blanc en H9 qui fait les... Alors, oui et non. C'est-à-dire que le blanc en H9, en fait, c'est surtout qu'il empêche ici de faire des yeux. À noir. Les pierres noires peuvent rien poser, effectivement. Il n'y a plus de liberté. Exactement. C'est exactement ça. Donc là, en fait... Comment est-ce qu'on fait pour savoir qui a gagné, qui a perdu? Je le rappelle, on essaie de voir qui a le plus de territoire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, en gros, la partie elle est terminée. C'est-à-dire qu'on estime que peu importe où va jouer joueur noir, bah du coup, il va se faire capturer ici. Peu importe où va jouer joueur blanc ici, il va se faire capturer. Donc on passe. Chacun passe, et après, on va faire le comptage des points. Donc là, l'idée, c'est de retirer donc les pierres qui sont considérées comme capturées, même si elles ne le sont pas officiellement, mais enfin... En gros, c'est-à-dire qu'on dit qu'elles sont mortes. C'est-à-dire que c'est ces pierres-là, on va pas faire la démarche de les capturer avec la séquence de coups, juste on les enlève, quoi. D'accord? Et donc, en fait, on enlève ce groupe-là.
Et ça allait trop vite, ça allait trop vite. Que fais-tu, malheureux? Donc on enlève ça, et après, donc le territoire de blanc sera effectivement tout ça, et territoire de noir tout ça. Ok? Vous avez l'idée ou pas? Oui, je vais jouer sur OGS la plupart du temps à Taos. Alors je vais vous expliquer à la toute fin ce que je vais faire après pour les parties que je ferai en live. Mais c'est une estimation, qu'est-ce qui dit que la partie est vraiment terminée? Ah, alors ça c'est une très bonne question. Donc je repose le truc en fait pour Kemar. En fait, la partie elle est terminée à partir du moment où les territoires sont décidés. Pourquoi est-ce que les territoires sont décidés? C'est parce qu'en fait, peu importe là où Noir va jouer, en fait, de toute façon cette pierre là elle sera capturée à terme. Et donc du coup, en fait ce territoire est officiellement un territoire qui ne lui appartiendra jamais. Il pourra jamais rien faire là-dedans, en fait, Noir. Et Blanc ici c'est la même chose. Peu importe où Blanc va jouer ici, de toute façon à terme, il va se faire capturer. Donc c'est un territoire de Blanc. Alors vous allez me dire, mais c'est une estimation. Oui mais en fait le truc c'est qu'après plus tu montes en niveau de jeu de Go, plus tu arrives à voir qu'effectivement il n'y a aucune chance en fait. Et ça ne sert à rien de jouer la séquence qui va t'amener à tout capturer. Bien sûr, vos premières parties elles ne ressembleront pas à un truc aussi propre. Ça va être la boucherie. Sachez-le, les premières parties au jeu de Go c'est la boucherie, c'est-à-dire qu'on capture tout, on fait toutes les séquences jusqu'au bout, etc. Mais c'est important justement de les faire pour comprendre vraiment. Et c'est pour ça que un des conseils que je peux vous donner, c'est de vraiment jouer beaucoup. Jouer. Voilà exactement, Diane, il n'y a pas assez de place pour construire un territoire, c'est exactement ça. Donc vraiment, les trucs les plus importants à faire pour moi, c'est faire ces trucs-là là, de débutants, pour comprendre un peu les bases du jeu. Donc là, on nous dit, voilà, c'est passé, machin, etc. Et en fait, après, vous voyez, Ok. Lui, après, il nous dit des choses. Il nous parle de trucs, genre les escaliers. Il nous parle de Seki, il nous parle de prise en retour, il nous parle de plein de choses. Et très sincèrement, je vous conseille ça de le garder pour après. Si vous voulez apprendre à jouer au Go de façon efficace, selon moi, je me trompe peut-être, d'accord? Mais selon moi, ça vient après avoir fait déjà vos premières parties. Parce qu'il faut déjà être habitué au fait de poser des pierres et avoir vu des situations où on se dit « Ah, je crois que je gagne, et pourquoi j'ai perdu ?» Vous voyez? Et c'est quand on se pose la question, mais pourquoi j'ai perdu? Et là, on regarde justement ces séquences-là qui sont plus complexes. D'accord? Parce que je trouve que par exemple, le Shisho, c'est un truc qui est vraiment déjà... c'est difficile. C'est difficile de comprendre ça et de voir jusqu'au bout de tout ça. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Autre chose très importante, du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Et bien donc là on arrive au moment où je vous explique un petit peu comment fonctionne OGS, c'est-à-dire qu'en fait OGS, donc Online Go Server, enfin online-go.com, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir jouer. Donc vous allez créer votre profil en fait, et après vous allez pouvoir jouer. Et ce que je vous conseille vraiment dans un premier temps, c'est de jouer avec des gens de votre niveau. Alors soit vous allez sur des salles de gens qui débutent, donc par exemple si vous allez sur la salle Fulgurogo de Hisoka, vous allez pouvoir trouver les gens qui pourront vous aider éventuellement. En fait l'idée c'est qu'il faut tous se rassembler à un endroit, d'accord? Alors il y a clairement pour moi ce groupe là qui est essentiel, parce que Hisoka anime ça vraiment de façon très très pro, et aujourd'hui il en fait vraiment une activité très très forte, donc c'est à dire que vraiment vous ne serez pas lâché, abandonné sur une salle qui va devenir vide, il y aura de la vie quoi qu'il arrive, et il y a une communauté très active, donc n'hésitez pas, sachant qu'après vous pouvez tout à fait demander à des gens, est-ce que c'est possible de jouer contre toi, je suis en train d'apprendre, etc. Après l'autre truc c'est que du coup bon si vous le souhaitez il y a aussi une salle comme ça pour la communauté, mais bon ça je vous la donnerai en lien, ce sera plus simple. Et donc après vous avez donc aussi la possibilité de jouer contre des robots au début pour vraiment débuter et comprendre un peu des choses. C'est quelque chose que je ne vous conseille vraiment pas. Vous avez des robots qui sont à différents niveaux. Ça en fait c'est quand vous êtes déjà joueur de Go et que vous avez envie de vous classer un petit peu. Mais ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est déjà de jouer vos premières parties normales. Éventuellement vous jouez contre un robot beginner en 9-9, vous voyez. Pas en comptabilité, ouais quoi qu'en vrai, comme vous voulez. Bon, on va pas le faire en compta, mais voilà. Et donc après, là, vous décidez du temps. Alors, je vous conseille vraiment de mettre Byoyomi pour vous expliquer comment ça se passe. En fait, ça, c'est le temps principal. Donc, vous mettez le temps que vous voulez, par exemple un quart d'heure pour une partie, 20 minutes. Et ça, en fait, c'est que quand vous avez épuisé votre temps, vous avez 5 périodes de 40 secondes, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit de vous louper 5 fois, de faire plus, mais bon. En gros, c'est-à-dire qu'après, vous avez juste 40 secondes par coup. Mais vous pouvez vous louper 5 fois. Donc ça, c'est le truc de base, on va dire, pour mettre tranquillement. Après, quand vous lancez et que vous jouez, lui derrière, donc il va vous mettre votre machin, et vous allez pouvoir essayer et faire vos premières parties. Donc là, on peut faire cette partie vite fait contre l'ordinateur, hein, ceci dit, ça peut être rigolo. Donc là, lui, il joue au milieu, ok. Donc là, nous, on essaye de faire des territoires. Donc on joue ici. Là, vous voyez qu'il essaie de faire les territoires aussi. Alors, je vais faire exprès de jouer vraiment un truc très simple. Je vais sans doute perdre, d'accord? Mais donc là, on se dit, ah mince, il essaye de faire des territoires. Alors, il y a une règle très importante, c'est qu'il est beaucoup plus simple de faire des territoires sur le coin, ensuite sur le bord, ensuite sur le centre. Ça, j'y reviens à la toute fin de cette session-là. Alors là, il dit, ah mince, du coup, cette pierre-là,
elle n'a plus que 2 libertés. Je ne veux pas. Donc je lui donne plus de liberté pour que justement, en fait, ça construise déjà peut-être du territoire ici. Et là, vous voyez que lui, il fait sa limite. Alors là, je me dis, ah mince, c'est compliqué. Donc là, on va protéger. Et là, lui, il définit son territoire jusqu'au bout. Alors je pourrais me dire, ok, je vais jouer là bêtement pour marquer mon territoire, mais je me dis, mais non, attends, hors de question de lui laisser tout le bord en bas. Donc moi aussi, je veux jouer. Donc là, je vais jouer un truc ici. Et là, le saloupio, il essaye de dire, ah bah attends, mais moi, dans ce cas-là, je te réduis ce qui se passe dans ce coin-là. Et vous voyez qu'en fait, même si on ne voit rien, parce que là, pour les gens qui connaissent pas, là, ça va beaucoup trop vite et vous comprenez pas ce qui se passe, que vous dites, mais cette pierre-là, c'est un territoire, mais non, cette pierre-là, c'est une pierre perdue. Et ben en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre que on va essayer, donc là, je vais jouer en triple vitesse pour que vous voyez un petit peu comment les choses se dessinent. En fait, les pierres qu'on joue, si vous voulez, elles vont vraiment définir des choses petit à petit qui vont ressembler véritablement à des territoires. Donc je joue exprès vite parce que c'est pas le but. Ah, il a pas... Ah d'accord, il a abandonné. Donc là, bon, c'est dommage qu'il a abandonné. On va faire... Attendez, on va juste faire le truc jusqu'au bout. Où es-tu? Là, voilà. On va jouer à sa place. Mais voilà, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est que... Ah, zut. Vous allez jouer petit à petit des choses. Et c'est en jouant ces choses-là que ça va créer finalement du territoire. Donc après, l'idée, c'est de comprendre, et c'est là où le jeu devient très difficile, c'est de comprendre quel est le lien entre le fait de jouer, et c'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est très important, entre le fait de jouer et de construire du territoire. Parce qu'au début, on joue des pierres, mais de là à voir que ça va faire des points, vous voyez, c'est quand même pas... Merde, quel con. Oui, j'avais oublié qu'il fallait que je connecte à un moment son truc. Attendez 2 secondes. Attends, on reprend. Pouni. Ah oui, mais c'est en fait, c'est parce qu'il a fait de la merde. Ah oui, c'est ça, j'avais pas vu. Ah, j'avais même pas vu qu'il a fait la bêtise. Attendez, je reprends sa partie, d'accord. on va faire un truc simple. Voilà, ça sera plus simple. Excusez-moi, je me perds un petit peu. 2 secondes, hein, j'arrive. Voilà. Donc, du coup, voilà, le truc, en fait, c'est de comprendre à quel moment une pierre que tu joues va te faire un territoire. Et ça, c'est le truc le plus difficile. C'est vraiment le truc le plus difficile. Donc là, je vous montre un exemple nul. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça. Et donc, vraiment, ça va être le truc sur lequel il va falloir vous entraîner. Mais encore une fois, vous voyez, finalement, peut-être, je reviens un peu sur ma parole, peut-être que jouer du 9-9 au début contre l'IA, ça peut vous donner un petit peu des bases en fait. Et en plus, en compta, ça vous permet de tester les choses et de monter peut-être un petit peu en classement. Je suis désolé, il y a une coupure au passage de connexion, mais ça va revenir dans un instant. Mais voilà, en fait, vraiment, ouais, je reviens peut-être un petit peu là-dessus. C'est finalement pas si inintéressant que ça de faire peut-être au début cette première partie comme ça, en mode je joue sans pression contre un bot, il n'y a pas de joueur en face qui va me défoncer, tout ça. Après, jouer entre vous, c'est aussi important. Ouais, c'est bon, le RIP est revenu. Normalement, c'est bon, le live est reparti. Oui, je suis désolé, il y a eu une petite coupure, mais c'est reviendu. Donc voilà, juste, excusez-moi, je synthèse, parce que là, je pars un peu dans tous les sens. Donc, la synthèse, vous voulez apprendre à jouer au Go, d'accord? Vous allez faire 2 choses. La première, c'est... plein de choses, pardon, mais dans l'ordre. La première, c'est faire donc les premières sections de apprendre à jouer sur online-go.com. Donc vous faites cet exercice-là de capturer. Le reste, vous voyez plus tard, d'accord? Vous faites capturer, défendez, terminer le jeu pour une notion de base. Les bases, vous les faites pas tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, éventuellement, testez-vous. Allez, je reviens sur ma parole. Testez-vous peut-être en 9 par 9 contre un bot débutant pour tester des choses, faire vos premières séquences, perdre vos 10 premières parties en gros. Pour faire très simple, c'est à peu près ça. Ensuite, posez-vous la question de tiens, mais ça fonctionne comment le Go? Et donc, vous pouvez faire des problèmes. Alors, il y a une section problème, je peux pas vous la montrer malheureusement là, ça marche pas très bien pour mon incrustation sur le live, mais en gros, il y a un onglet là au-dessus de mon curseur qui s'appelle problème. Et là, vous faites tout ce qu'il y a ici, donc c'est How to play Go. Et là, en fait, alors c'est en anglais, mais vous avez plein de choses qui vous sont expliquées. Alors, par exemple, ici, on vous décrit un petit peu les choses. On vous dit, par exemple, que là, il y a globalement, à chaque fois, ici, une liberté. Pour les gens qui sont allergiques à l'anglais, zappez cette partie-là, même si elle me semble super importante. Et je pense que l'anglais, c'est vraiment très important pour apprendre à jouer au Go, pour monter après, parce que toutes les docs sont en anglais. Mais bon, bref. Après, c'est pour aller très très loin, évidemment. Au début, vous n'avez pas besoin. Mais j'essaie juste de voir un truc. Ouais, voilà. Et donc après, vous avez en fait des problèmes pour débutants. Et donc là, c'est cool. Quand vous avez joué pas mal de séquences déjà, attention. Il faut déjà avoir fait pas mal de parties, tester les choses. Ça te fait un petit peu guider aussi pendant des pédagos. Le plus tôt possible, quand vous commencez à sentir que c'est jouable pour vous, essayez de faire des tutos comme ça. Enfin, comment dire, des problèmes comme ça. Parce qu'après, du coup, quand vous faites ça, en fait, vous allez pouvoir vraiment commencer
à éveiller une espèce de sens du Go qui fait ah oui mais d'accord, en fait ce qui se passe c'est que si je joue ça il se passe ça, et si je fais ça il se passe ça, et si je fais ça bah du coup il se passe des trucs, et en fait petit à petit vous allez voir qu'il va se construire les choses. C'est moi où je viens de rater un dessous mes Go de 15 Q. Bon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre tout ça. Merci Vladeus, merci beaucoup à toi. Donc voilà, merci à Greg également qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup. Donc vraiment j'insiste, et après c'est jouer. Petit mot très important, pour terminer là-dessus, petit mot très important pour les personnes qui vont se lancer dans ce fol apprentissage qui est celui du jeu de Go. Ne vous découragez pas trop vite. Ne vous découragez pas trop vite. Vraiment, c'est très difficile. C'est très très difficile parce que la règle de base, elle est très simple. Cette histoire de liberté, c'est très très simple. Mais ce qui en découle derrière, c'est infini. Vraiment, c'est infini. Et plus on apprend, et plus on comprend à quel point c'est grand ce qu'il nous reste à savoir. Mais tout l'apprentissage, il est gratifiant de fou. Vraiment, les feedbacks sont ouf. C'est très 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 gratifiant. Et c'est quelque chose qui est vraiment passionnant à apprendre. Le seul truc qui est pour moi le rempart pour devenir joueur de Go ou joueuse de Go, c'est le début. Parce que le tout début, il est genre, vous savez les courbes de difficulté dans le jeu vidéo, c'est comme si tu commençais par le boss de fin de Cuphead avant de faire Cuphead en gros, en termes de difficulté. C'est-à-dire que vraiment, le gap de difficulté, il est ultra vénère au début, et après ça redevient un peu normal quoi. Mais au début, essayez de comprendre en fait comment est-ce que vous allez capturer des pierres adverses, comment est-ce que vous allez faire des territoires, pourquoi est-ce que capturer n'est pas faire forcément des points. Ça aussi c'est très important. Parce que des fois on peut capturer des pierres et se dire ah c'est génial, j'ai trop bien joué. Et en fait vous avez capturé 3 pierres et l'adversaire il a fait 20 points sur le bord quoi. Ah oui j'ai oublié de dire un truc, attendez juste, dernière chose que j'ai failli oublier. Oui, par rapport au Goban qui est donc le plateau de jeu de Go, je réinsiste sur le fait que en fait voilà, si on prend ces 3 pierres là, en fait comprenez qu'il est beaucoup plus simple de faire pardon, des territoires sur le coin plutôt que sur le bord. Et alors au centre, c'est encore pire. Je peux vous expliquer de 1000 façons ce truc là, juste pour faire très simple. Dites-vous juste qu'en une pierre ici, tu verrouilles peut-être un peu mieux les points dans le coin que juste en une pierre là les points sur le bord, parce que sur le bord on a tendance à dire qu'il faudrait par exemple au moins 2 pierres pour commencer à dire qu'ici on a du territoire, et là en fait on se demande où est le territoire justement. Donc vraiment j'insiste, c'est pour ça que vous allez voir des parties au début où les gens vont jouer dans les coins directement, d'accord? Ça c'était juste la petite parenthèse pour vous compreniez un petit peu ce qui va se passer pour d'autres choses. Donc voilà, merci à Rodbar, merci beaucoup. Donc j'espère que c'était pas trop obscur, mais vraiment voilà, le début du jeu il est très très dur. Mais dès l'instant où vous passez le cap de commencer à comprendre un tout petit peu ce que vous êtes en train de jouer, là, je vous promets que c'est juste le meilleur jeu de tous les temps. Et que vous allez juste découvrir le jeu de la vie. En vrai, c'est ça. C'est le jeu le plus intéressant que je connaisse aujourd'hui. J'ai fait tous les jeux vidéo enfin, j'ai fait tellement de jeux vidéo dans ma vie, pardon. Et pourtant, ça reste le jeu de Go qui me passionne plus que tout, quoi. Vraiment, c'est un jeu dans lequel on peut passer beaucoup de temps. Et c'est un jeu dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre. Et quelque part, on n'arrête jamais de progresser. Alors des fois, ça se voit pas dans le classement, hein, mais pourtant on progresse. Vous voyez, le classement c'est de 30 Q à 1 Q, et ensuite de 1 Dan à 9 Dan. Et en fait, des fois, on va rester longtemps pendant, je sais pas moi, peut-être plusieurs mois à 10 Q, et se dire mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, je perds, je gagne, j'y arrive pas, et pourtant on apprend des choses. Et en fait, un jour, vous allez avoir un déclic, et tout ce que vous avez appris va s'enclencher, et là vous allez passer 9, 8, 7 Q très rapidement. Vous voyez, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc ouais non vraiment c'est un jeu passionnant, c'est un jeu vraiment vraiment passionnant, et j'espère que du coup ce petit moment un peu initiation vous aura intéressé. On est allé très vite sur plein de points et en même temps on n'a pas vu grand chose, mais je pense qu'avec ça vous avez déjà de quoi vous dire est-ce que le jeu peut vous plaire ou pas déjà. Ça c'est quand même une base, est-ce que le jeu de Go ça peut vous correspondre? Et après au moins vous comprendrez peut-être un petit peu ce qui va se passer lorsque je ferai des parties de Go. Et l'idée c'est que je ferai pas beaucoup de sessions débutants, peut-être que je pourrais faire éventuellement des pédagogiques avec vous pour faire des parties justement débutants et vous expliquer un petit peu les choses. Mais je pense que vraiment le début du Go c'est quelque chose qui...
Enfin, par exemple, je sais pas, imaginons vous voulez apprendre à quelqu'un. J'ai essayé d'apprendre à des gens qui, et encore aujourd'hui, à des gens qui n'ont jamais touché une seule fois le jeu de Go. Et tu peux hein, jouer avec eux, leur faire découvrir des choses, etc. Mais en fait, à moins de vraiment faire 20 parties d'affilée avec la personne et d'en faire après 2-3 par jour, c'est très très dur de lui apprendre tout en fait. Et donc montrer par exemple des commentaires de parties très débutants, je pense que ça ne vous servira honnêtement pas du tout. À mon avis, ça pourrait être intéressant peut-être quand vous serez autour on va dire de 18 Q. On va dire entre 17 et 20 Q. Je pense que là, je pourrais commencer à vraiment vous apprendre des choses. Mais c'est vrai qu'avant ça, je suis désolé, il faut que vous fassiez vos premières armes. Et peut-être qu'il y aura des gens qui sont beaucoup plus à l'aise que moi pour vous apprendre les bases de la base de la base. Et ça, ce sera sans doute sur Fulgurogo du coup. Et donc, encore une fois, je rappelle, la chaîne YouTube de Hisoka, qui est beaucoup plus complète que moi sur les bases, et qui vous fait vraiment une demi-heure par section de trucs super importants et tout ça. Et après, bien évidemment, donc ça sale à la fois sur KGS, mais aussi sur OGS. Même si je pense que du coup OGS, c'est quand même une très bonne plateforme pour débuter. Voilà. Un Q, c'est une pierre, mais c'est un classement du coup. Je rappelle le classement comme j'ai tout à l'heure, c'est donc de 30 Q à 1 Q et ensuite de 1 dan à 9 dan. Voilà. Bon allez, sur ce, je fais la pause là-dessus. Pour les gens qui sont sur la VOD, du coup, j'espère que j'ai pas été trop lourdingue avec tout ça et j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, j'essaierai d'y répondre un tout petit peu, mais des questions vraiment usuelles, quoi. Parce qu'après, si vous me dites pourquoi t'as pas joué F5, là ça sera compliqué. Mais du coup, voilà, cette vidéo sera le départ donc peut-être du jeu de Go en live, un petit peu, dans des horaires sans doute très discutables et à une fréquence très éparse. Mais le fait est que au moins je sais que je peux vous rediriger là-dessus si jamais il y a des gens qui veulent attaquer et débuter. Allez, je file, à tout de suite.